Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des macarons à la fraise. Donc, on prend de la pâte fimo couleur fraise, on la pose, on étale pour que ce soit bien uniforme. Voilà, avec un rouleau. Voilà. Ensuite, on met du papier cellophane bien étendu pour ne pas avoir de traces de doigts, un emporte-pièce, on fait deux jolies coques, voilà, on enlève le cellophane tout doucement, voilà, on retire l'excédent de pâte en veillant à laisser un petit tour, voilà, donc on a deux jolies coques. Ensuite, on prend un cure-dent, comme ceci, et en fait, on écrase bien le bord afin de laisser une petite collerette tout autour. Voilà. On fait des petites entailles sur le tour. Voilà. Parce qu'en fait, ça se fait en plusieurs étapes. Après, on doit cuire. On fait l'effet un peu dentelle. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez fait, j'ai fait les coques avec la fibre dentelle. Maintenant il faut faire cuire pour pouvoir rajouter en fait une deuxième partie pour que l'effet soit plus réaliste, ainsi que la ganache. Donc je vous retrouve juste après. Je vais donc faire cuire ma fimo à son... Donc deuxième partie. Mes coques de macarons sont sorties du four. Je fais un petit boudin bien uniforme. Je le mets autour de ma coque, comme ceci. Voilà. Je l'ajuste à la taille. Voilà. Comme ça. Ensuite, je prends mon cure-dent et je fais ma petite dentelle. Voilà. Donc là, ma coque est prête. Donc ensuite, je fais la deuxième pareil. Donc là, je l'ai fait pour déjà en amont. Je la décolle. Et maintenant, je prends la ganache donc à la crème. Donc de la pâte fumeau, de la couleur que vous voulez. Moi, je prends blanc. Je fais une petite boule. Donc là, c'est un peu gros. Il est important de ne pas faire la ganache trop épaisse au milieu, sinon ce n'est pas très joli. Donc, on n'en met pas trop. Petite boule de 1 cm de diamètre, ça suffit à peu près. De toute façon,
ça se décolle. Si jamais on se trompe, on peut recommencer, on va voir. Donc je l'applique sur ma coque, j'appuie un petit peu pour faciliter le travail, qu'elle se mette bien partout, et ensuite je remets la deuxième coque et j'appuie afin qu'elle se répartisse bien partout. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le petit macaron avec sa dentelle. Et si je veux, je passe un petit crochet si je veux qu'il soit percé. Voilà. Voilà, vous avez réalisé des macarons à la fraise. Cette vidéo a été faite par les gourmandises de Bibou. Bonne journée et bon macaron!